Sneakers Just Kiff It, un podcast pour les petits curieux, prêts à s'aventurer dans l'univers des fétichistes du sportswear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paires de chaussures que j'ai. Et Kiefer Spa, on a 1, 2, 6, 5, pardon. Tout le monde ou presque en a déjà enfilé une paire. Les sneakers. Accessoires de mode, emblème du style streetwear et de la culture street, les sneakers ont su se démarquer et se faire une place dans nos garde-robes. La sneakers occupe aujourd'hui une place assez intéressante parce que déjà elle est multigénérationnelle. Maxime Tariq Alafar, doctorant Sorbonne IFM, spécialiste des sneakers. Donc elle parle aussi bien aux grands-parents qu'aux enfants, aux petits-enfants à l'heure actuelle. Alors qu'à mon époque, je suis né en 75, donc j'ai grandi dans les années 80, on était encore sur des souliers. Enfin, des chaussures comme des kickers, des chaussures en cuir, etc. On avait des sneakers que pour faire du sport. D'ailleurs, ça s'appelait pas les sneakers, ça s'appelait soit des tennis, soit des baskets. Pendant longtemps, la définition d'une sneaker, c'était quand même un objet fait pour le sport et détourné. Des stades au podium de mode, pas à pas, les sneakers se sont retrouvés partout et surtout lacés à nos pieds. Objet de culte, elles fascinent, voire passionnent. Pour certains, l'attrait pour les sneakers va plus loin. La paire de baskets devient un fantasme. Le côté kiffer, ça m'est tombé dessus. Je ne me suis pas dit à 14 ans, tiens, je vais commencer à regarder les baskets de mes camarades et m'exciter dessus pour le plaisir. Red Luck, 23 ans, étudiant en photographie. J'ai compris que j'étais kiffer au moment où j'ai commencé à, je vais le dire clairement, bander dans les vestiaires de foot, dans les vestiaires de gymnase, parce que je voyais des garçons habillés en tenue de vestiaire, parce que je voyais rentrer de sport après. J'avais vraiment le loisir d'observer et de regarder, mais c'était vraiment ça qui attirait mon regard. C'était pas forcément les personnes, c'était vraiment les tenues et les odeurs caractéristiques de ces endroits. Tout le monde est déjà rentré dans un gymnase, ça sent la transe et le déo à planer, quoi, et les vêtements sales, et le savon pour quand ils ont fini de prendre leur douche. On les appelle les kiffers, ou skelilats en anglais. Leur kiff, l'univers du sportswear et les paires de sneakers. Dit comme ça peut paraître étrange, s'exciter sur des baskets. Pourtant, cette exaltation, ce désir pour un objet, n'est pas un phénomène exceptionnel. Quand on découvre la sexualité et quand on découvre ce qui nous excite, on va un peu ancrer ça en nous. Charlotte Limens, sexologue et psychologue au Grand Hôpital de Charleroi. Les premières découvertes sexuelles sont quand même significatives. C'est vrai que quand on questionne un peu les patients sur leurs premières expériences sexuelles, c'est ça un peu qui va colorer leurs envies, quoi. Et donc oui, la première fois qu'ils ont été excités, voilà, ça peut un peu colorer les choses. Donc aimer les survêtements, les odeurs de vestiaire, c'est pas problématique en soi. Ce que ça me procure en fait quand je sniffe une chaussure, c'est c'est l'odeur de l'autre personne qui est dedans qui m'attire. Je suis pas forcément fan de chaussures propres, neuves ou de chaussettes blanches. Moi, j'aime bien les odeurs qui sont dessus et les voir visuellement. La chaussure n'est que l'objet sexuel, un sextoy qui transmet justement cette odeur-là vers moi. C'est ce contact rapproché, olfactif qui, moi, m'excite. Kiffer, c'est un terme général. Ça regroupe un ensemble de pratiques sexuelles et sensorielles. Les 5 sens, entre guillemets, ça fait partie de ce qu'on utilise pour faire l'amour. Le toucher, donc les matières, c'est aussi ce qui peut augmenter notre libido. On sniffe, on se touche, on se frotte, on fait l'amour en basket et en jogging. Des kiffs, il y en a autant qu'il y a de fétichistes. D'ailleurs, Red Luck vit en colocation, avec un autre kiffer, aux pratiques et aux fantasmes différents. Moi, ce qui m'excitait le plus, c'était regarder un mec dans la rue, je vais dire, habillé au training, sa façon de marcher, sa façon un peu de se comporter et tout ça. Kiefer Spa, 37 ans, chef logistique. J'étais pas vraiment branché sur les salles de sport, les odeurs, quand je rentrais dans une salle de douche par exemple. Non,
ça ne m'attirait pas vraiment. J'aime bien l'odeur d'une chaussure quand elle est nouvelle, par exemple. Ça m'excite beaucoup plus qu'une chaussure qui a déjà été portée. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire sniffer. Donc, je vais prendre ma chaussure, par exemple, je vais la mettre devant le nez de Redlock, par exemple, pour que lui sente ma chaussure, ou que je lui mette mon pied au visage, ou quelque chose comme ça, ouais. Mais moi, je suis moins vite parti sur le kiff de sniffer, hein. Mais par contre, ce que j'aime bien, ouais, c'est me branler avec avec une chaussure. Ce que je préfère, c'est justement le toucher et le visuel qu'on peut avoir par rapport à la tenue vestimentaire ou au basket. Tout ce qui entoure le milieu du sportswear ne titille pas l'envie de nos adeptes du jogging basket. Chacun a ses fétiches. J'ai une préférence pour tout ce qui est de couleur rouge et noire. C'est ma couleur favorite. Puis ça reste dans mon nom, Redlock, donc c'est rouge. Pour moi, toutes mes tenues sont rouges et noires en général, ou rouges et blanches. Ce que je regarde d'abord, c'est la couleur, un peu la forme des dessins qu'ils ont été reproduire dessus. Pour ma part, s'il y a une ou deux pièces qui m'attirent plus que d'autres dans les vêtements, c'est la basket. Moi, je kiffe les TN1 et 3. C'est aussi au niveau des chaussures, mais j'ai pas de préférence que ce soit des TN1 et des 3. Les TN, paire iconique sortie en 1998. Des sneakers aux lignes agressives qui lui vaudront le doux surnom de requin. Très vite, une partie de la population va les adopter. Et comme tout vêtement, les sneakers vont s'imprégner d'une aura. À l'image de son homonyme aquatique, la sneakers va avoir mauvaise réputation. Encore aujourd'hui, cette image lui colle à la semelle. Elle a tout de suite été connotée racaille et banlieue. Quand on regarde en Europe, elle a cartonné en Suisse, elle a cartonné en Belgique, elle a cartonné en Angleterre. C'est toujours sur la même population. En Angleterre, c'était sur des Chavs qui ont exactement le même look que les Kaira en France. Et en Australie, c'était sur les Lads. Mais les Lads, en fait, ont le même look que les, que les Chavs et le même look que les Kaira. C'est cet imaginaire collectif, très stéréotypé autour de la banlieue, qui va attirer une partie des kiffeurs. Souvent, les Lascars ont cette réputation d'être des mauvais garçons, des bad boys. Et ça, oui, ça m'attire énormément, moi. Ben, moi aussi, c'est ce qui m'attire, justement. C'est un peu ce côté gamin de merde. Tout ce qui est un peu Lascar et tout ça, ouais. Dans le côté Lascar ou justement garçon cité, il y a le comportement aussi un peu brutal, insolent, gamin de merde, comme il avait cité. C'est des attraits, on va dire, un peu brutaux que pour mon côté soumis en tant que kiffeur, j'apprécie quand même. Au-delà de l'objet en lui-même, c'est ce qui entoure le vêtement qui va susciter une partie du désir. Un phénomène très courant sur le plan sexuel. C'est la connotation, c'est le sens qu'on donne à cet objet. C'est ça qui va faire l'excitation. Le fait d'érotiser une personne ou un style, c'est assez courant. Comme les femmes peuvent érotiser le PDG en costume, d'autres personnes vont érotiser la racaille, entre guillemets, ou le bad boy, le mauvais garçon. Enfin voilà, c'est aussi des traits excitants, quoi. Un peu le côté cow-boy. C'est vraiment le sens qu'on met derrière l'objet. Et si c'est une paire de chaussures ou une marque de chaussures ou un survêt, voilà, c'est la même chose. En tout cas, c'est le même mécanisme. Les kiffeurs s'approprient les codes vestimentaires de la cité, fantasment sur l'image du loupard ou de la racaille, sans pour autant s'identifier ou se revendiquer comme tel. Au contraire. C'est deux modes distincts. Il y a le milieu kiffeur qui pour moi n'a rien à voir avec... avec ce qu'on voit dans les cités. Je ne me comporte pas en société comme on penserait qu'on pourrait se le comporter parce qu'on est habillé en kiffeur, non, ou qu'on est habillé en training. Non, le comportement est tout à fait différent. Au fond, tout comme certains fantasmeraient sur la tenue d'une infirmière, ou d'autres sur l'uniforme du pompier, les kiffeurs, eux, fétichisent les sneakers. Et il est bien connu que les kiffs et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est d'abord une attirance visuelle avant d'être une attirance sexuelle par rapport à la tenue vestimentaire. C'est juste une attirance qui nous tombe dessus comme ça, parce qu'il y a aussi des hétéros qui sont attirés par le côté basket, peut-être pas sexuellement entre garçons, mais
qui va peut-être voir leur copine avec des baskets ou un survêtement parce qu'ils trouveraient ça justement attirant à leur regard. Il y en a qui aiment bien voir leur copine en string avec un petit bikini ou quoi que ce soit. Ici c'est pareil, nous on préfère voir un mec habillé en training qu'un mec habillé en costard cravate. C'est vraiment visuel, c'est comme de la lingerie limite, le côté kiffer. C'est une lingerie sexuelle pour certaines personnes.